Salut à tous et bienvenue sur AZ237. Alors que le monde commence à adopter le mariage interracial, certains pays n'ont pas encore adopté ce changement. Le comportement de certains gouvernements à l'égard des Noirs a également contribué à ce que les citoyens se comportent d'une manière différente. Par exemple, la Chine est connue depuis longtemps pour ses violations racistes. Et malheureusement, le gouvernement incite les citoyens à croire que les Noirs sont des personnes inférieures. C'est ainsi qu'est née l'idée qu'un Chinois ne peut pas épouser un Noir. De même, lorsqu'une femme chinoise épouse un Noir, elle est considérée comme un paria et les répercussions qui en découlent sont brutales. Imaginez que votre propre famille vous renie parce que vous avez épousé quelqu'un d'une autre race. C'est assez ridicule, non ? Il s'agit là d'un cas parmi d'autres que nous cherchons à couvrir en dévoilant comment le racisme est utilisé comme une arme contre les personnes noires ou celles qui les épousent. C'est l'histoire d'une Chinoise, Esther, qui s'est mariée avec un Camerounais. Ils se sont rencontrés pour la première fois dans une école de Pékin en Chine, où ils étaient tous deux enseignants. L'homme a courageusement exprimé ses sentiments à Esther. Au début, elle a été choquée parce que cela venait de son collègue, mais elle a ensuite intériorisé son geste. Par la suite, elle a décidé de tenter sa chance, et c'est ainsi qu'ils ont commencé à sortir ensemble. Ils se sont fréquentés pendant 3 ans, et l'idée d'élever leur relation jusqu'au mariage était devenue un rêve. L'alchimie entre les deux était inégalée et ne pouvait être séparée par la couleur. À un moment donné, son homme lui a confié son compte bancaire pour lui prouver qu'il avait confiance en elle. Ce niveau de confiance est incontestable, car la plupart d'entre nous n'accepteraient pas de partager leur compte en banque avec leur petite amie. De même, elle admet que son homme a une personnalité chaleureuse qui le rend aimable. Avec une demande en mariage, elle était enthousiaste à l'idée d'exprimer cette merveilleuse étape de sa vie à ses parents. Cependant, elle s'est heurtée à un refus farouche, car il pensait qu'elle allait épouser un compatriote chinois. Culturellement, il est considéré comme anormal qu'une femme chinoise épouse un étranger, ce qui a suscité beaucoup d'inquiétudes au sein de la famille et des proches, car son futur mariage enfreignait les normes. Cela a provoqué la colère de ses parents, au point où ils l'ont menacée. Ils lui ont dit que si elle se mariait avec le Camerounais, elle serait bannie de la famille. Inversement, ses proches l'insultaient également dans son dos en lui reprochant de s'être rabaissée à choisir un Africain parmi tous les étrangers. Selon la hiérarchie chinoise des étrangers, les Africains sont considérés comme la classe la plus basse, tandis que les Blancs appartiennent à la classe supérieure. Les proches ont estimé qu'elle pouvait choisir un Blanc si elle n'avait pas d'autre choix, mais ils ont été choqués qu'elle soit sur le point d'épouser un Africain. Ses amis sont également devenus hypocrites et se sont éloignés d'elle pour exprimer le dégoût que son mariage leur inspirait. Malgré la dureté des sentiments, Esther n'a pas laissé l'ego meurtri des membres de sa famille l'empêcher d'épouser l'amour de sa vie. Elle a rejeté ses voix et tous deux sont partis au Canada pour que le mariage prévu puisse avoir lieu sans interruption. Un autre facteur qui les a poussés à s'installer au Canada est le fait que le gouvernement chinois n'approuve pas de tels mariages. Il était donc impossible d'obtenir un certificat de mariage. D'un autre côté, Esther voulait le certificat de mariage comme preuve de la légalité de leur mariage. C'est donc en 2014 que le couple s'est officiellement marié. En outre, ils ont également réussi à obtenir la citoyenneté canadienne. Esther a tendu la main à ses parents, malgré le rejet de leur montrer qu'il était officiellement marié femme, mais les parents semblaient refroidis par la situation, puisqu'ils acceptaient qu'elle était indépendante de leur volonté. Le couple est retourné en Chine continentale pour commencer leur vie. À l'époque, Esther était déjà enceinte et le couple était sur le point d'accueillir leur premier enfant. Le couple a donné naissance à une belle petite fille métisse, dont l'éducation s'est heurtée à de nombreuses difficultés. Tout d'abord, le système éducatif n'a pas permis à leur fille d'étudier en toute sérénité. La couleur de peau de leur fille suscitait beaucoup d'attention, ce qui lui a valu d'être victime de brimades. Leur fille a avoué dans une interview qu'elle détestait les internats en raison des mauvais comportements qui y sont associés. Elle a remarqué qu'il lui arrivait de se faire insulter par des garçons sans raison. Elle a également reconnu qu'il prenait ses affaires et les jetait. Deuxièmement, l'environnement général a diminué sa confiance en elle. Dans certains cas, lorsqu'elle se rendait dans un endroit avec sa mère, les gens la harcelaient de manière effrayante au point de vouloir la toucher. D'autres la complimentaient en lui disant qu'elle était belle, mais que la couleur de sa peau ne la rendait pas attrayante à 100%. Certains la pointaient même du doigt en public pour attirer l'attention sur elle. Sa mère a également admis qu'elle a connu tous ces comportements et qu'elle les considérait comme une menace pour sa fille. Enfin, les grands-parents n'ont pas été convaincus par le physique de leur petite fille. Lorsque les deux se sont mariés et sont revenus en Chine, les grands-parents qui s'étaient opposés à leur mariage ont voulu voir à quoi ressemblait leur petite fille. Lorsqu'ils l'ont vue, ils ont remarqué quelque chose d'étrange dans sa coiffure. D'un ton sarcastique, la mère d'Esther a demandé à sa fille si elle avait donné naissance à un animal. Encore une fois, cela a été offensant, de voir un grand-parent manquer de respect à sa petite fille sous la forme d'une plaisanterie.
Pour éclaircir cette triste histoire, la famille d'Esther est devenue plus mignonne depuis que ses grands-parents l'ont acceptée. Précisément, elle est devenue leur préférée puisqu'ils l'emmènent en sortie et passent du bon temps avec elle. Ironiquement, ils se sont également vantés auprès d'autres personnes que leur petite fille n'était pas une fille ordinaire, mais une perle rare, interraciale. La transition de la fille d'un statut de paria à celui d'être aimable est devenue inévitable. Inversement, ses parents ont également changé d'établissement scolaire. Actuellement, elle est scolarisée dans une école publique qui affiche un bon bilan en matière de discipline par rapport à l'école précédente. L'école lui a permis de s'épanouir et lui a ouvert les portes de la musique. L'école dispose d'une section où les enfants de moins de 10 ans apprennent à jouer d'un instrument de musique. C'est captivant quand on sait qu'elle n'a que 8 ans et qu'elle sait s'accorder à un rythme chinois. D'autre part, son père la soutient depuis le premier jour et lui donne l'énergie nécessaire pour continuer. Lors d'une interview, Esther a déclaré que son mari a toujours eu de l'affection pour leur fille dès le début, lorsqu'il changeait ses couches et la gardait. La vie prend également une autre tournure pour la fille car ses parents envisagent de s'installer définitivement au Canada. Sa mère a admis que sa fille préférait la Chine au Canada parce qu'elle a beaucoup d'amis, mais les parents estiment que la Chine n'offrira pas suffisamment d'espace pour une évolution positive. À l'appui de ce point de vue, la mère affirme que le Canada est la meilleure solution, car ce pays possède des cultures diverses qui sont acceptables par tous les citoyens. Dans le cas de sa fille, il est donc plus facile pour elle d'être acceptée au Canada qu'en Chine. Par conséquent, le passage de la Chine au Canada s'est fait avec succès cette année et la famille s'efforce de s'établir de manière positive. Actuellement, ils vivent plus de 10 ans de mariage, montrant au monde que la couleur de peau n'a jamais été un obstacle pour l'amour. Il est amusant de constater que leur mariage a duré plus longtemps que certains mariages entre personnes de la même race. Sans oublier que les mariages de cette génération ne durent pas aussi longtemps. Par ailleurs, leur fille fête ses 9 ans cette année et vit actuellement les meilleurs moments de sa vie. Il en ressort que le racisme est encadré et que cette haine contre nature à l'égard des Noirs devrait cesser rapidement. Ce couple est l'exemple parfait que le mariage peut coexister entre personnes de couleurs différentes. Nous ne devrions pas laisser les barrières culturelles nous empêcher de trouver l'âme sœur. Et si je vous disais que l'amour de votre vie peut être une personne métisse? Cela peut sembler impossible, n'est-ce pas? Ce couple a prouvé que l'impossible est bel et bien possible. Alors qu'attendez-vous? En toute confiance, nous pouvons conclure que les Noirs ne sont pas aussi mauvais que les gens le pensent. Et espérons-le, que ce mariage fera la lumière sur les relations interraciales. Quelle est votre opinion au sujet de cette histoire? Dites-le nous dans les commentaires. Merci d'avoir regardé la vidéo, surtout n'oubliez pas de la liker et de la partager autour de vous. À très bientôt sur AZ237.